Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Kembo, Kembo, Kembo na Avant Yesu. de t'asseoir, dis à la personne qui est à côté de toi, Yambo ete ofanda. sans la toucher, dis Yebisa moto aza bonne pembeni. année. Ko simba ete. Yebisa ka Bonne bonne année. année, bonne année, bonne Bonne année, année. bonne année. Bonne année. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. Lokumu na Yesu. Le Seigneur des Seigneurs Mokonzi na bakonzi. a inscrit cette année sous le signe d'une année d'épouvante. Abengi mbula oyo. Mbula ya kubanga. Une année Ya d'épouvante. Mbula ya somo. Une année où il va avoir Mbula oyo ekozala na beaucoup de choses makambo kili que ceux qui ne sont pas enseignés ne comprendront jamais. oyo te ba oyo bateyamite bakotikala kososola te. Une année à problème. Mbula moko ya makambo. Oui, on est sorti d'une autre année à problème. Ya solo to uti nakata mbula moko ya makambo. On entre dans une année à problème. Kotili su nakata mbula moko ya makambo. Mais le Seigneur a donné un message Kasi nkolo apesi mateya rassurant à l'église. ya tingia pona ecclesia. Bien-aimés, pendant cette année, Molingami nakata mbula oyo. les prévisions budgétaires des nations Batoyo bankita ya bekolo seront revues à la baisse. eko kita ba budget ya ba mboka eko kita. Pendant cette année, Nakata mbula oyo. il y aura beaucoup de contestations Botelemeli, botomboki ekozala mingi d'ordre social na ekati ya bato à travers le monde. na mokili mobimba. Il va y avoir beaucoup de contestations. Botelemeli, botomboki ekozala mingi. Et on sera même tenté de se demander, est-ce que dans ces pays-là, y a-t-il encore des gens qui dirigent? Ngala ekozala ete bato bakoma koloba esi na bamboka wana bakonzi bazalaka kaka. C'est une année à problème. Eza mbula moko ya makambo. Beaucoup de gens vont rayonner, comme je l'ai dit l'autre fois, Bato mingi bakongenga en dehors de leur pays. libanda ya bamboka na bango. Mais dans leur pays, Kasi na kata mboka na bango moko ils seront contestés. bawana kotelemela bango. Pendant cette année, Na kata mbula oyo tous les calculs des hommes, bakalikili nyonso ya bato en tout point de vue, na que ce bipimelo soit sur le plan économique, politique, atako na nkita na politiki vont échouer. ekokakema. Ce sera comme des châteaux de cartes Ekozala lokola bandaku ya qui mabele vont s'écrouler. oyo ekokweya. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Ipo ete nzambe akani bongo. Alléluia. Amen. Avant de commencer ce message, Yambo ete na banda mateya oyo il y a une question que le Saint-Esprit pose à chacun de nous. ezala motuna moko Molimo Santu akotuna na moko na biso. Et nous pouvons aller Tukoko kende kotanga yango dans le livre de Psaumes, na buku ya banzembo. Psaume Banzembo chapitre 34, mokapo ya tuku misato na mine verset 13. molongo ya zomi na misato. Quel est l'homme qui aime la vie, Moto yango nani oyo alingaka bomoi, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? oyo ata na posa
mikolo na ye ezala molai po ete ye abika bolamu. Voilà la question que le Seigneur, le Saint-Esprit, Botala mutuna oyo nkolo mulimo santu pose à chacun de nous. atuni na moko na biso. C'est une année d'épouvante. Ezali mbula ya C'est sombo une année kobangisa. de peur. Eza mbula ya kobangisa. C'est une année d'apparition des phénomènes bizarres. Eza mbula oyo tokomona Des makambo choses moko bizarres. ya somo. Et Dieu pose la question de Nzambe savoir akotuna motuna. quelle est la personne Moto yango qui nani aime la vie, walingi bomoi. qui désire la prolonger Waza na posa te bomoi koma mulai. et jouit du bonheur. Ipe atsangola bolamu. Si tu aimes la vie, Soki olingi bomoi tu dois comprendre okososola au début de cette année na ebandeli ya mbula oyo ce que dit Matthieu 7 à partir du verset oyo 24. Matayo mokapo ya sambo ko banda molongo tuku mibai na minei. Si tu aimes la vie, Soki olingi bomoi tu dois choisir, esengeli na opona tu dois décider esengeli ozwa mokano de bâtir ta vie ya kotonga bomoi na yo sur le roc likolo ya libanga et non makasi sur le sable. kasi likolo ya zelo te. Je parle à quelqu'un. Na kolobela moto moko En dépit de ce qui va se passer, atako si makambo tu veux ndenge survivre ekolekana, olingi te obika à penza. tout ce qui va se na passer, makambo nyonso kolekana maintenant, sikoyo apprends yekola à bâtir ya kotonga ta vie bomoi na yo sur likolo ya le roc libanga et makasi. non sur kasi le sable. likolo ya bazelo te. Tous ces matériaux sont disponibles. Biloko yango ya kotongela ezali. Le roc est disponible. Libanga makasi ezali. Le sable aussi est disponible. Bazelo pe ezali. Choisis Sika yo pona. là où tu vas bâtir ta vie. Bisiko wapi yo kotongela bomoi na yo. Quelle est la personne qui veut survivre Moto yango nani azana posa tatika à na bomoi. tout ce qui va se passer pendant cette année, ekolekana na mbula oyo. pendant cette décennie? Na sima bambula zomi oyo. Quelle est cette personne? Moto yango nani? Cette personne Moto yango est celle qui a décidé ezali moto oyo akani de bâtir ya kotonga sa vie bomoi na ye sur le likolo roc na et libanga non sur makasi. le sable. Kasi te likolo ya bazelo. Quiconque cherchera à bâtir sa Moto vie nyonso akoluka kotonga bomoi na ye sur le sable, likolo ya zelo, qu'est-ce qu'il sera en train de faire? ye akosalaka nini? Il sera en train de faire Akosalaka ce que Éphésiens 4 oyo ba 30 Efeso mokapo ya minei molongo tuku misatu ekoloba. il va attrister le Saint-Esprit. Akopesa molimo santu mawa. Tu veux savoir que quelqu'un a décidé de bâtir sa vie sur le sable, moto moko il akani passera son atonga temps bomoi na ye likolo ya zelo. à attrister le Saint-Esprit. Akolekisaka ntango na ye na kopesaka molimo santu mawa. S'il n'a pas réussi à l'attrister, c'est-à-dire que s'il trouve que cela ne suffit pas, Soki amoni te yango ekoki te, il va faire akosala lisusu ce que dit oyo 1 Thessaloniciens 5, o batesalonike ya mokapo ya mitano verset 18, si je ne molongo ya zomi m'abuse. na mwambe soki nabosani te elobi Il va tout simplement éteindre ye la sukasuka présence du Saint-Esprit dans sa vie. moto ya bozani ya molimo santu ukati na ye. Lorsque quelqu'un éteint Ntango moto abomi le moto Saint-Esprit ya molimo santu dans sa vie, kati ya bomoi na ye, il devient sourd ye akufi matoi à toute parole venant de na Dieu. maloba nyonso oyo euti epai na Nzambe. Lorsque quelqu'un Ntango ete moto a réussi à éteindre alongi ya l'œuvre du Saint-Esprit mosala ya molimo santu dans sa vie, na kati ya bomoi na ye, il devient sourd akufi matoi aux sollicitations divines. na bosenga nyonso ya bonzambe.
Dieu lui parle, nzambe akolobela ye mais il ne peut pas entendre kasi akokoyoka ngo lisusu ce que Dieu lui a dit. oyo nzambe alobeli ye Et on comprendra mpe nsima tokososola qu'une telle personne ete moto ya lolenge oyo va s'adonner akomipesa à tout ce que le monde va lui na offrir. oyo nyonso mokili ekokabela ye. Alléluia. Amen. Comment sait-on ndenge nini tokoyeba par ailleurs que quelqu'un a décidé de bâtir sa vie sur le roc? ndenge nini tokoyeba ntango mosusu ete moto andimi kotonga bomoni likolo ya libanga makasi Pendant cette année, na kati ya mbula oyo il demandera à Dieu la grâce, akosenga na nzambe ngolu la force makasi de marcher. ya kotambola Comme cela est dit dans Galates 5, ndenge 16. yango ekomomi Marcher selon l'esprit. mitano molongo ya zomi na moto botambola na molimo santo Et celui qui marche selon le Saint-Esprit kotambola na molimo santo se regardera dans le miroir akobanda komitala na kati que ya lui kitalatala donne le Seigneur. oyo mokolo akopesa na ye Et ce miroir, mpe kitalatala yango nous le trouvons dans Éphésiens tokozwa mwa ba 5, efeso mokapo ya 18. mitano molongo ya zomi na mwambe. Celui qui veut bâtir sa vie sur le roc oyo alingi atonga bomo na ye afin d'échapper à tout ce qui va se passer pendant cette année, même pendant cette décennie, entend la parole de Dieu qui dit: ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Le vin dont il est question ici signifie tout ce que le monde offre pour réjouir les siens. Soyez en revanche remplis de l'esprit. Quand quelqu'un cherche à se remplir de l'esprit de Dieu, nous comprenons qu'il est en train de bâtir sa vie, non pas sur le sable, mais sur le roc. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dieu a parlé. Il ne faut pas dire que tu n'étais pas au courant de ça. Dieu dit que cette année, contrairement à tout ce que les uns et les autres sont en train de dire, comme quoi c'est une année de reconstruction, c'est une année de construction, je ne sais quoi. Contrairement à tout ça, Dieu a parlé et dit clairement qu'autant l'année passée était une année d'étonnement, autant cette année sera une année d'épouvante. Une année d'épouvante. Parce qu'il va se passer des choses que les scientifiques auront du mal à maîtriser, que les politiques auront du mal à comprendre, que les grands économistes des nations auront du mal à expliquer. Dieu est entré dans une autre phase avec son peuple. Quelle est la personne qui aime la vie et qui désire prolonger son séjour terrestre et jouir de son séjour? C'est celle-là qui apprendra à bâtir désormais sur le roc et non sur le sable. Qui a bâti sur le sable? Tu as bâti sur le sable pendant des années. Maintenant, la parole de Dieu est sortie de la bouche de Dieu pour t'avertir. Ayons l'attitude qu'avait Jérémie.
Dans Jérémie 15 et 16. J'ai trouvé ta parole. J'ai trouvé ta parole. Je l'ai dévorée. J'ai recueilli ta parole. Je l'ai dévorée. Et ta parole a fait la joie de mon cœur. Que cette parole que tu es en train d'entendre fasse la joie de ton cœur. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Année d'épouvante. Romains 10, verset 20, dit ceci. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit: j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Dieu dit quelque chose au sujet d'Israël. Israël ici, pour Dieu, ce sont les nations. Parce que Dieu veut que toutes les nations deviennent son Israël. Et il dit qu'il a tendu sa main tout le jour envers les nations. Il s'agissait d'un peuple rebelle et contredisant. Oui, il y en a qui disent que c'est une année de construction, de reconstruction. Si nous avons le même entendement que l'Esprit nous donne, nous sommes d'accord. Mais de quelle reconstruction s'agit-il? Il s'agit de notre propre reconstruction, de la reconstruction de notre vie spirituelle. Si nous parlons de cela, nous sommes d'accord. Dieu nous invite, Dieu nous exhorte à rebâtir notre vie en ruine en nous appuyant sur le Seigneur Saint-Esprit. Et quand nous allons le faire, nous marcherons selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit. Quand nous allons le faire, nous allons chercher à nous remplir du Saint-Esprit. Quand Dieu verra que chacun de nous a pris à cœur la nécessité de se remplir du Saint-Esprit, chacun de nous entendra ce que dit le psalmiste, Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Dieu veut cette année, en dépit de ce qu'elle nous offre comme fléau, comme phénomène insupportable, Dieu veut cette année t'enseigner, c'est-à-dire t'instruire. Dieu veut cette année te montrer la voie que tu dois prendre, que tu dois suivre. Dieu veut cette année te conseiller. Peut-être que tu n'as jamais eu personne pour te conseiller. Il y a des gens qui ont grandi sans avoir eu l'avantage de trouver quelqu'un qui pouvait leur dire: ce que tu fais là, il ne faut plus le faire. Voilà comment il faut faire les choses. Maintenant, Dieu lui-même
veut être ton conseiller. Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, veut avoir son regard sur toi. Y a-t-il pour toi des raisons d'être dans la tristesse? Année d'épouvante. Année d'épouvante. Épouvante et pour qui? Pour ceux-là qui passeront leur temps à bâtir sur le sable. Il faut comprendre ces choses. Épouvante et pour qui? Pour ceux-là qui, plutôt que de s'appuyer sur Dieu, passeront leur temps à s'appuyer sur leur intelligence, sur leur diplôme, sur leur position sociale, sur leur possession terrestre, sur leurs relations mondaines. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de relations mondaines. Nous n'avons pas besoin d'être connus d'une catégorie de personnes. Nous avons besoin, et c'est cela, l'Église, d'être connu de Dieu. Si tu es connu de Dieu, qui va te toucher? Quel est ce phénomène bizarre qui va te toucher, qui va t'ébranler? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors dis à la personne qui est à côté de toi, pas besoin d'être dans la tristesse. Pas besoin d'être dans la tristesse. Pas besoin d'être dans la tristesse. C'est une année d'épouvante, certes. Mais toi, tu n'as pas besoin d'être dans la... Acclamez Jésus. J'aimerais que quelqu'un m'aide à lire Jean 16. Jean 16, versets 21 à 22. Pas besoin d'être dans la tristesse. Oui, pasteur. Azalaka na pasi parce que c'est le moment. Il peut être ekomitango. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé. Kasi simana ye kobota qu'elle oublie son épreuve à cause de la joie. Akobosa na pasi na ye likolo ya esengo oyo ye aboti mwana. Vous de même. Bino pe ndenge moko. Vous êtes maintenant dans la douleur. Siko zakati na mawa. Mais je vous verrai. Kasi nakomona bino. Je vous verrai de nouveau. Nakomona bino lisusu. Alors votre cœur pe motema na bino sera rempli de joie. Ekotondisa manesengo. Et cette joie pe sengo yango personne ne pourra vous enlever. Moto kobotola bino yango azate. Cette joie esengo yango personne ne pourra vous la ravir. Personne ne pourra vous l'enlever. Pendant que beaucoup de gens seront en train de se lamenter, nous qui sommes enseignés, nous serons dans la joie. Nous serons dans la joie. Regarde ce qui s'était passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe. La ville était en feu. Mais il y avait une famille, celle de Lot, que Dieu avait mise à l'écart. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi.
Regarde ce qui s'était passé en Égypte. Il y avait beaucoup de fléaux qui ravageaient les Égyptiens. Mais il y avait un peuple qui était mis à l'écart. Parce que ce peuple était dans un endroit appelé Goshen. Pendant qu'il y avait obscurité, ténèbres, dans le camp des Égyptiens, il y avait la lumière. Dans le camp du peuple de Dieu, il en sera ainsi. C'est pourquoi je te demande de choisir la bonne part. Choisis la bonne part. La bonne part consiste à bâtir ta vie sur le roc. La bonne part consiste à bâtir ta vie sur le roc. Quel que soit ce que tu as fait. L'année passée, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Avec Dieu, il n'est jamais total. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. C'est le temps que Dieu donne à chacun de nous. Mets-le à profit. Mets-le à profit. Ce que tu entends, c'est ce qui va te permettre, ce qui va t'aider à survivre à tout ce qui va se passer. Est-ce que tu comprends ces choses? Mets ton temps à profit. Mets ton temps à profit. Qui met son temps à profit? C'est celui qui comprend Matthieu 5, 6. Ça, c'est la première priorité de l'année. Celui qui met son temps à profit aura faim et soif de ce qui est céleste et non de ce qui est terrestre. C'est la première priorité de l'année. Ayez faim et soif des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Que ta vie de prière change. Que ta maison devienne une maison de prière. Que tu sois le berger, la bergère qui conduit des réunions, des prières dans ta maison. Que ta vie de méditation, de lecture de la parole de Dieu s'intensifie. Grandis dans les choses de Dieu. Cherche à comprendre les choses de Dieu. Que tes bonnes œuvres deviennent évidentes, manifestes pour la gloire de Dieu. Que ta relation, ta communion avec Dieu s'accroisse. Ayez faim et soif des choses de Dieu. Deuxième priorité, c'est ce qui est dit dans Jean 7, versets 37 à 38. Pasteur Lino, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamez Jésus. Les derniers jours de la fête, les jours les plus solennels, Jésus s'était devant la si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tu as soif de quoi? Tu as soif de quelque chose? De quelle solution? Tu as soif de quelle relation?
De quel contact? Tu as soif. De quoi? Quelle que soit ta soif. Jésus dit, viens à lui. Pour que tu dises que j'ai constamment l'Éternel devant moi. Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront. Verset 38. 38. Recommence. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Deuxième chose, il faut boire. Celui qui a soif doit boire. Verset 38. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Comme dit l'Écriture, celui qui a soif, qui vient à Jésus, qui boit, les fleuves d'eau vive vont couler. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, quand tu as soif et que tu as bu de cette eau vive, tu as bu de cette eau vive, tu comprends que cette année est une année où tu dois te décider de devenir utile dans le royaume. Parce que les fleuves d'eau vive doivent couler. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui auront besoin de toi, de ton amour. Ils auront besoin de tes prières. Ils auront besoin de tes encouragements. Ils auront besoin de tes exhortations. Parce que les fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est une année où chacun de nous, en dépit de ce qui va se passer, prendra la décision ou prend la décision d'être au service de Dieu. Année d'épouvante pour les uns, mais pour nous, enfants de Dieu, c'est une année où nous allons servir Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors si tu as compris que tu dois servir Dieu, regarde ce qui va se passer. Ésaïe 65 verset 13 dit quoi? Que quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Isaïe 65. Verset 13. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs auront de quoi à manger. Mes serviteurs mangeront. Oh, pendant que les économies des nations auront reçu un coup dur, ceux qui seront en train de servir Dieu auront de quoi manger. Ils mangeront. Mes serviteurs mangeront. Et ceux qui ne les servent pas, vous aurez faim. Ceux qui ne les servent pas auront faim. Oh, année d'épouvante. Année d'épouvante. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. La Bible nous le dit dans 1 Jean 3, 1 à 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il y aura des problèmes, mais les enfants de Dieu, ceux-là
dont Éphésiens 1:4 parle et dit clairement qu'ils ont été élus. Nous avons été élus. Dieu nous a élus dès la fondation du monde. Quel que soit ce qui va se passer, bien aimé, là où il y aura la famine, il dit que ses serviteurs mangeront. Regarde ce qui s'était passé dans la famille de Jacob. Il y avait famine. Mais Dieu avait préparé quelqu'un. Il avait préparé Joseph pour entrer dans un pays étranger. Pour que les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, ne meurent pas de faim. Et il en sera ainsi. Et il en sera ainsi. Et il en sera ainsi. Comment je le sais? Pasteur, lis d'abord Acte 27, 25. On va revenir là-dessus. Acte 27, verset 25 dit quoi? 27, verset 25. Acte chapitre 27, verset 25. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il m'a été dit. J'ai confiance en Dieu. Le Dieu qui a parlé. J'ai confiance en lui. Comme quoi? Tout se passera comme il me l'a été dit. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Rentrons dans Ésaïe. Ésaïe 65, 13. Deuxième chose. Mes serviteurs boiront. Et mes vous aurez soif. Mes serviteurs boiront. Mais vous qui continuez à vous comporter comme si Dieu n'existait pas pour vous, vous vous comportez en vous appuyant sur vos possessions terrestres, vous aurez soif. Ce sera la soif de chercher à entendre la parole de Dieu. Vous chercherez la parole de Dieu, mais vous ne la trouverez pas. Amos 8 et 11 l'a dit. Alléluia. Amen. Les gens auront soif, une autre forme de soif. La soif due au désespoir. Ils iront contacter un médecin, consulter un médecin. Le médecin leur dira, non, ça, moi, je ne peux rien faire. Essayez d'aller à l'église. Essayez d'aller à l'église. Ils viendront à l'église. Ce sera trop tard. Parce que le temps de la grâce est passé. Est-ce que tu comprends ces choses? Troisième chose. Mes serviteurs seront dans l'allégresse et vous, vous serez dans la honte. Mes serviteurs, mes enfants seront dans la joie, dans l'allégresse. Et vous, vous serez dans la honte, dans la confusion. C'est une forme de malédiction. C'est une forme de malédiction. La vie de confusion, c'est une vie d'errance. La vie d'errance. Tu vas ici, ça ne va pas. Tu vas là-bas, ça ne va pas. Tu erres. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dit le Seigneur. Quatrième chose. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Mes serviteurs crieront de joie car ils connaîtront le bonheur.
Mes serviteurs crieront de joie. Bien-aimés, pendant cette année d'épouvante, alors que beaucoup de gens seront en train de crier de douleur, de chagrin, d'inquiétude, mais ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont connus de Dieu, crieront de joie. Crieront de joie. Tu peux inaugurer ça maintenant. Tu peux inaugurer ça maintenant. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Après avoir entendu ces choses, quelle sera ton attitude? Ton attitude, il faut comprendre ce que dit Ésaïe 31, 3 à 4. C'est ça ton attitude. Pasteur, lis ça rapidement. L'Égyptien est un homme. Il n'est pas Dieu. Et ses chevaux sont des créatures terrestres. Je voudrais dire quelque chose. L'Égyptien est un homme. Il n'est pas Dieu. Tout cela, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Égypte est une grande puissance du monde. Une grande puissance mondiale. C'est pourquoi l'Esprit dit que tous ces puissants d'aujourd'hui, sur qui beaucoup de gens chercheront à s'appuyer, ne sont que des hommes. Ils ne sont pas Dieu. Les chevaux sont des créatures terrestres. Les chevaux sont des créatures terrestres. Ce ne sont pas des êtres surnaturels. C'est quoi les chevaux des nations aujourd'hui? C'est quoi les chevaux des nations aujourd'hui? Ce fameux vaccin. Ce fameux vaccin. Tout le monde s'appuie sur ça. Ils vont déchanter. Ils vont déchanter. Ah non, nous allons avoir notre vaccin. Oh non, Dieu a dit, revenez à moi. Revenez à moi. Répentez-vous. Et vous n'aurez plus besoin de ce vaccin. Mais les gens s'appuient sur leurs chevaux. Qu'est-ce que la parole dit? Quand l'Éternel abaissera sa main, les protecteurs chancellera et les protégés tombera. Ils périront tous deux ensemble. Est-ce que tu comprends ces choses? La suite, pasteur. C'est l'Éternel qui délivre. Qui délivre? C'est l'Éternel qui délivre. Ce n'est pas un vaccin qui délivre. C'est l'Éternel qui délivre. Il a dit qu'il nous délivrera du filet de l'oiseleur. C'est l'Éternel qui délivre. Je voudrais entendre quelqu'un dire que c'est l'Éternel qui délivre. C'est clair. Oui, la suite. Car l'Éternel m'a dit, lorsque les lions ou les petits du lion défend sa proie en rugissant, la foule des bergers appelés contre lui a beau pousser des cris, ils ne l'effrayeront pas. Et leur tapage ne les troublera pas. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Notre attitude sera celle d'un lion, d'un lionceau.
Quelle que soit la multitude des choses qui vont arriver, rien ne va nous effrayer, rien ne va nous intimider. Je parle à quelqu'un, que rien ne t'effraie, que rien ne te fasse peur. Tout ce que tu vas voir ne te concerne pas. Ton problème, c'est de bâtir sur le roc et non sur le sable. Ne te laisse intimider par quoi que ce soit. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Lève-toi pendant que tu l'acclames. Lève-toi pendant que tu l'acclames. Lève-toi pendant que tu l'acclames. Acclame le Seigneur des Seigneurs.